Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des plus grands mystères qui existent. Peut-être le plus grand, la conscience. On va commencer par un sentiment que tout le monde connaît, je pense. Cette impression, cette certitude même, qu'il y a un moi quelque part à l'intérieur. Un petit pilote dans le cockpit qui regarde le monde défiler, qui fait l'expérience d'un flux ininterrompu d'images, de sons, de pensées. Cette idée, elle est tellement intuitive, tellement évidente qu'on l'appelle le courant de conscience. C'est une image très forte, une expérience qui coule, unifiée, et ça fait plus d'un siècle que cette vision façonne la manière dont on pense à notre propre esprit. Mais et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si cette image si réconfortante était complètement fausse? Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, le premier obstacle, et il est de taille, c'est ce gouffre immense qui semble séparer notre monde intérieur, subjectif, du monde physique, objectif. C'est ce que les philosophes ont baptisé le problème difficile. La question est simple à poser, mais vertigineuse. Comment est-ce que de la matière, des neurones, des signaux électriques, comment tout ce bazar purement physique peut-il donner naissance à une expérience? À la sensation de ce que ça fait d'être soi, de voir une couleur, de ressentir une émotion. C'est vraiment ça, un abîme. D'un côté, on a le monde objectif des neurones qui s'activent. De l'autre, le monde totalement subjectif de l'expérience vécue. Pensez à la sensation de la couleur rouge ou à l'odeur du café le matin. Il n'y a rien de rouge dans les photons qui frappent notre rétine. Et pourtant, on a cette expérience. C'est ça que les philosophes appellent les qualia. Ça ce problème, historiquement, on a eu deux grandes écoles de pensée. D'un côté, les dualistes qui disent « bon, l'esprit et le cerveau, c'est deux choses radicalement différentes, une âme immatérielle et un corps physique, par exemple. » Et de l'autre, les matérialistes, pour qu'il n'y a qu'une seule réalité, la matière, et donc l'esprit doit forcément être un produit du cerveau. Et ça nous amène à une question assez fondamentale, qui débouche sur une expérience de pensée un peu étrange. Imaginez une créature. Elle ressemble en tout point à un être humain. Elle parle comme un humain, elle réagit comme un humain, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Personne. Pas de lumière allumée. Aucune expérience subjective. C'est ce qu'on appelle un zombie philosophique. Est-ce que ça pourrait exister ? Bon, si cette idée d'un spectacle unifié et parfait était vraie, alors certaines découvertes en neurosciences ne devraient tout simplement pas exister. Or, non seulement elles existent, mais elles sont comme des bugs dans la matrice, des fissures qui révèlent que notre réalité perçue est bien beaucoup plus étrange qu'on ne le pense. Prenez par exemple ce qu'on appelle la négligence hémispatiale. Suite à une lésion cérébrale, une personne peut littéralement perdre conscience de la moitié de l'univers. Elle ne dessinera que la moitié droite d'une maison, ne mangera que la moitié droite de son assiette, comme si le côté gauche n'existait tout simplement plus. C'est incroyable, non? Ça veut dire que notre fameuse réalité unifiée peut en fait être coupée en deux. Et puis, il y a la question du temps. Des expériences comme celle de Benjamin Libet ont montré quelque chose de fou. Il faut jusqu'à une demi-seconde d'activité dans le cerveau pour qu'une sensation devienne consciente. Une demi-seconde. Ça veut dire qu'on vit constamment dans le passé. Notre conscience est toujours en retard sur le monde réel. Le cerveau a déjà commencé à traiter une information bien avant que nous, notre moi conscient, en ayant la moindre idée. Le cerveau ne se contente pas de jouer avec le temps, il joue aussi avec l'espace. C'est ce que montre l'illusion du lapin cutané. Imaginez, on vous tapote rapidement le poignet, puis le coude. Eh bien, ce que vous allez sentir, c'est une série de petits sauts le long de votre avant-bras. Là où personne ne vous a touché. C'est complètement dingue. Le cerveau invente des sensations qui n'ont jamais eu lieu juste pour créer une histoire cohérente. Ça prouve bien que notre expérience n'est pas un enregistrement passif de la réalité. Et ça devient encore plus bizarre avec ce qu'on appelle la vision aveugle. Ce sont des personnes qui, à cause de lésions cérébrales, sont aveugles. Consciemment, elles ne voient rien. Mais si on leur demande de deviner où se trouve un objet qu'on leur présente, elles y arrivent bien mieux que par pur hasard. Leur cerveau voit l'information, mais leur conscience, elle, n'y a pas accès. C'est la preuve ultime que le moi conscient n'est pas aux commandes de tout. Toutes ces anomalies, elles démontent pièce par pièce l'idée d'un flux de conscience simple et unifié. Alors, si on met tous ces bugs, toutes ces fissures ensemble, on arrive à une conclusion assez vertigineuse. Le monde riche, stable et détaillé qu'on a l'impression d'expérimenter en permanence n'est peut-être pas du tout ce qu'il semble être. La preuve la plus frappante de ça, c'est sans doute la cécité au changement. Des expériences montrent que des changements énormes, comme la couleur d'un mur ou la disparition d'un acteur, peuvent passer complètement inaperçus si notre attention n'est pas dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça suggère quelque chose de radical. On ne se construit pas une image mentale détaillée et parfaite du monde. Pas du tout. Comme le dit la psychologue Suzanne Blackmore, la richesse de notre monde visuel est une illusion. Et ça va encore plus loin avec la cécité d'inattention. On peut être littéralement aveugle à quelque chose qui se passe juste sous notre nez.
C'est la fameuse expérience où on demande de compter des passes de basketball et la moitié des gens ne voient pas une personne en costume de gorille traverser la scène. Ça prouve qu'on perçoit consciemment beaucoup moins de choses qu'on ne l'imagine. Alors voilà la grande illusion. On a l'impression d'avoir un film en 4K qui se déroule en permanence dans notre tête. Mais en réalité, c'est faux. Le cerveau ne stocke pas toute cette information. Il nous donne simplement la sensation que tout est là, riche et détaillé, parce qu'il sait qu'il peut aller chercher le détail dans le monde réel à n'importe quel moment, juste en bougeant les yeux. L'information reste dans le monde, elle n'est pas dans notre tête. C'est une astuce incroyablement efficace. D'accord, donc si le courant de conscience est une illusion, si le petit théâtre qu'on imagine dans notre tête est vide, sans spectateur, alors ça nous oblige à tout repenser et à poser une question fondamentale. Toutes ces preuves pointent dans la même direction. L'esprit n'est pas une sorte de directeur général assis dans un bureau central. C'est plutôt un système incroyablement complexe, avec des milliers de processus qui tournent en parallèle, sans aucun centre unique où la conscience se passerait. Ce sentiment d'avoir un moi unifié qui regarde le spectacle, c'est une histoire, une narration super convaincante que le cerveau se raconte à lui-même pour donner du sens à tout ça. Et ça change complètement la nature du mystère. Si notre expérience consciente est une illusion, alors la question la plus étrange se pose. Qui ou quoi est en train d'être trompé? Peut-être que la bonne question n'est pas comment le cerveau crée la conscience, mais plutôt pourquoi le cerveau se donne-t-il la peine de créer une illusion de conscience aussi puissante, aussi parfaite et aussi convaincante?